c'est des troupes d'élite. D'accord. Surtout ce qui est utile, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont été trouvés. T'as parlé autour de lui? Ouais. Encore le monsieur qui avait son musée trimé, comme vous dites? Oui, tout à fait. Apparemment, il y a quelques personnes quand même qui étaient au courant. Il y a quelques vertèbres et quelques côtes qui sont de provenance animale. On a 3 jambes gauches, donc on a minimum 3 individus. Et après, on a continué à analyser ces ossements pour essayer d'avoir des informations, notamment sur le sexe, l'âge des individus. Est-ce qu'ils avaient pu souffrir de diverses pathologies? Est-ce qu'ils ont eu des traumatismes, par exemple? Donc voilà, faire une étude une analyse complète par rapport à ces individus. Voler les corps et inversement, d'ailleurs, c'est une pratique courante de l'époque. On trouve des ossements malgré des fouilles archéologiques une fois tous les 10 ans. On a trouvé en 2012, on a trouvé un autre corps en 2022. Avoir une telle masse d'ossements, c'est vraiment unique. Ils vont se disputer le village qui va passer de main française à négocier. C'est ça, il y a encore des enjeux. Sur le cadavre, se nourrir. Ou, ce qu'on pourra faire, c'est tenter de déterminer d'où ils viennent, quelle est la région dans laquelle ils ont vécu. Et ça, grâce à des dosages de strontium qu'on va trouver au niveau des dents, par exemple. Le strontium a des isotopes, c'est-à-dire des formes différentes, qui existent en quantité relative différente aussi, selon les régions. Ainsi de suite, et on a alors tout un ensemble d'animaux, d'insectes qui viennent manger sur le cadavre.